Bonjour, bonsoir à tous les youtubeurs, tiktokers et autres facebookers. Donc, je suis Patrick Théodore. Mon métier, c'est que je suis un médium et que je fais des soins d'âme. Ça porte bien son nom parce que ces soins d'âme, c'est dans des sessions, séances soins d'âme. Vous pouvez trouver ça sur mon site www.booster-coaching.com et je propose 15 minutes pour un essai grâce à un calendrier. Vous prenez 15 minutes en ligne quand ça vous intéresse dans mon calendrier pour avoir un premier contact et vous dire ce que je ressens, s'il y a un blocage, enfin vous en avez, mais d'où il vient, donc d'une vie passée. J'ai un contact avec ce qu'on appelle l'âme. J'arrive à lire dans le passé et souvent en résonance avec votre vie actuelle. Là, j'ai été contacté par une personne qui habite très loin d'ici, très loin de la France, et qui me dit que sa vie est parfois difficile, avec beaucoup de blocages et qu'elle rame à tout point de vue, que son enfance a été compliquée, le terme abus se conjugue moult fois. Si je fais ce témoignage-là, c'est pas pour vous parler d'elle, mais c'est pour vous dire comment les entités de lumière ont traité le soin. J'avais jamais vu ça. Je fais des soins depuis 2015, discrètement, enfin de bouche à oreille. J'en parle plus aisément sur les réseaux sociaux depuis 2023. Mais vous voyez, en 8 ans de pratique des soins d'âme, je n'avais jamais eu ça, à savoir quoi? Que la lumière a coupé, comme dans une pellicule photo, une vie qui était difficile et sombre. C'est pas que la vie était que difficile, c'est qu'elle était vraiment sombre et qu'on parle, là je vous parle d'une vie qui a traficoté avec l'occulte, avec des séances plutôt, vous voyez, de ce qu'on pourrait faire dans des souterrains, de sacrifices afin d'appeler Baphomet, comme on l'appelle, hein, et puis prier pour sa réussite professionnelle, artistique. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un artiste. Donc je disais à cette femme, je vois un artiste, un sculpteur, quelqu'un doué de ses mains, mais quelqu'un qui n'a pas eu une vie facile, qui a eu une enfance compliquée, qui a été rejeté et battu par les gens du village où il habitait en Italie. Pourquoi? Parce qu'il était homosexuel. Et à l'époque, quelqu'un de très doux, homosexuel, talentueux, eh bien voilà, je vois vraiment enfin un monsieur, à l'époque c'était un monsieur, sensible et tabassé par les gens. Au point que ça a mis en danger sa santé. Je voyais une personne qui a eu des troubles neurologiques suite à ces coups. Euh, Cette personne décide de tout quitter parce que c'était ça ou la mort. Et doué de ses mains, un artiste va dans les villes d'Italie de l'époque pour utiliser sa beauté et trouver comme ça des mécènes qui l'ont fait travailler. Mais je ne voyais pas quelqu'un qui était à l'aise. Je voyais quelqu'un qui séduisait pour réussir à avoir des commandes. Et puis, je voyais surtout que ce quelqu'un qui avait un dédoublement de personnalité parce qu'il se prenait pour Michelangelo. C'est quelqu'un qui est féru de Michelangelo et qui vraiment, je vois une maladie mentale, hein, quelqu'un qui se croyait, qui se prenait pour lui, alors que ce Michelangelo était décédé, on me le disait, depuis 40 ans passés. Cette admiration venait jusqu'à la folie, avec un dérangement, je le disais, neurologique. Et moi, on me parlait de schizophrénie, même à en reparler maintenant, j'en ai mal au crâne. Donc je voyais quelqu'un qui était pas bien du tout dans sa peau et qui, vous voyez, quand il était chez lui, sans témoin, se scarifiait également. Alors se scarifier, c'est s'auto-punir et se faire des traces sur le corps avec, vous voyez, des lames, des couteaux. Quelqu'un qui pleurait. Donc je me disais, mais cette vibration d'âme sur la vie de cette personne, ça doit être terrible parce que la mémoire n'était pas du tout calmée et pas éteinte. Et des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fout dans l'entre-deux-vie? Eh bien, qu'est-ce qu'on y fait quand l'âme, à l'époque, qui était une personne, quand cette personne a fait des cérémonies noires, je peux vous assurer que on quitte les rails de la lumière. Ma chienne aboie d'ailleurs pour me dire oui. Et l'âme, ben, c'est galère parce que dans les réincarnations de l'âme, ça vole pas très haut, la vie vibre pas. Enfin, les vies ne vont pas vibrer, vous voyez, dans la lumière. Et c'est là où je disais à cette femme qui m'a appelé, forcément depuis cette vie-là, même s'il y a eu réincarnation avant, jusqu'à votre réincarnation actuelle, on revit un peu les mêmes histoires. Il y a des troubles mentaux, il y a des blocages à tout niveau. Euh, donc pour aller au bout de ce sujet, je voyais vraiment ce jeune homme de l'époque avoir des commandes, mais réussir. Et plus vous réussissez en tant qu'artiste à l'époque, plus c'est évident que vous êtes dans les milieux qui connaissent les secrets de la réussite, qui connaissent les milieux de l'argent et de l'époque, et qui font des cérémonies, vous voyez. Donc j'en dirai pas plus ici. Certaines personnes qui m'écoutent ne peuvent me trouver pour
un illuminé, mais moi je le vois dans les soins d'âme, ça existe, croyez-moi. Je vois vraiment des personnes qui ont trempé dans des vies passées, dans des cérémonies sombres. Donc là, je disais à ma cliente, il y a eu de l'occulte, mais je ne me suis pas étalé plus que ça. Ce que je voulais lui signifier, c'est que cette vie qu'elle avait eue à l'époque a sombré et qu'effectivement, pour remonter, même après le décès de cette personne, pour remonter dans la lumière, eh bien, vous voyez, il faut s'accrocher. Donc bah, ça s'est jamais fait. D'où les blocages de sa vie actuelle. Donc qu'est-ce qu'ont fait les entités de lumière? À un moment donné, le soin s'est activé. Et moi, j'ai vraiment vu ça. On peut dire, c'est rigolo. C'est la première fois que je vois ça. J'étais vraiment, on le dit, sur le cul quand je voyais faire. Ils ont coupé cette vie comme on coupe une pellicule dans laquelle il y a quelque chose qui n'est pas beau. Et ils l'ont remplacé par une autre. Donc je voyais un jeune homme aussi sculpteur, mais n'ayant pas eu une enfance compliquée. Euh, et du coup, allant lui-même dans les villes italiennes proposer ses services, je voyais une vie calme, mais avec des commandes pour euh, faire de la déco dans les églises, enfin de la déco de la sculpture, mais un peu partout, et pas forcément ayant eu besoin de vendre son corps pour avoir des contrats, d'utiliser sa beauté pour ça. C'était quelqu'un de fiable. Donc cette vie fiable a remplacé la vie avec toutes ces histoires compliquées ayant touché à l'occulte et d'un pacte avec une religion inversée, je dirais ça. Donc vous voyez, je suis toujours surpris. Moi, j'accompagne dans les séances de soins parce que je vois les moments, je peux décrire, même donner des dates précises, des époques, ce qu'a foutu la personne à l'époque pour en arriver là aujourd'hui. Pourquoi cette vie continue de vibrer dans votre vie actuelle? Parce que bah, la mémoire n'est pas calmée, et c'était le cas de cette femme qui m'a appelé. Cette mémoire était toujours active. Active pourquoi? Moi, mon hypothèse, c'est que le pacte fait avec le diable, hein, bon, voilà, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et ça a des conséquences sur les vies actuelles. Voilà, donc c'est pas Patrick qui a éliminé ça, c'est la lumière qui, dans le soin, à un moment donné, apparaît. Moi, à ce moment-là, dans mon corps, je sens, enfin, je pars, hein, je vibre, j'ai tendance à beaucoup bâiller, et c'est même très lourd, et je sens que la personne aussi est en phase avec moi, et elle me le dit d'ailleurs. Donc, ce que je souhaite à cette personne aujourd'hui, c'est de repartir sur une vie plus simple, hein. J'imagine que le remplacement d'une vertèbre par une autre, une vie par une autre, Linda, tais-toi, euh, le remplacement de cette vie par une autre va avoir des impacts immatériels sur sa vie actuelle, puisque pour moi, de mon point de vue, tout est vibration, puisque si je vais dans les tunnels du temps, c'est que je vois ces vibrations qui vibrent sur nos vies d'aujourd'hui quand ça a été lourd et compliqué. Je peux vous dire que c'est pas évident. Donc moi, ce que je fais, c'est que grâce à cette connexion avec le divin, avec les entités, il y aura un calme de la mémoire qui est chaude, qui s'active et qui est comme des charbons ardents. Et là, ça a été mieux que ça, puisque ça a été une substitution d'une vie plus simple par une autre. Et on verra à quel point ça a un impact sur sa vie. La séance a été longue parce qu'elle a duré 2 heures, mais c'était captivant. Donc voilà, si vous voulez un soin d'âme, ben, vous pouvez prendre rendez-vous sur le calendrier qui est disponible sur mon site internet ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouvez, hein, je le mets en avant. C'est Calendly, vous prenez 15 minutes de séance découverte. Ça me permet de moi de jauger et de voir si je peux vous aider ou pas. Merci beaucoup pour votre écoute. Patrick Théodore, à très bientôt.